Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité régionale. L'info ici c'est en continu tous les quarts d'heure en images en ce mardi 18 décembre. Voici d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui un temps assez maussade, quelques rares éclaircies assez timides ce matin, puis les nuages vont reprendre le dessus, le ciel va se couvrir, les températures elles seront tout juste de saison, avec 8 degrés cet après-midi à Dunkerque et Calais, et 7 degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours, c'est après ce journal. À la une, tout d'abord, dans cette édition, la fondation Agir est l'école de la seconde chance, créée il y a 5 ans à l'initiative de 5 associations ayant toutes pour ambition d'aider les jeunes à réussir. La fondation travaille avec des entreprises, dirigeants ou collaborateurs pour accompagner les projets de ces jeunes. La plupart d'entre eux sont en relance après un échec scolaire, un décrochage ou autre péripétie, mais ils ont envie de réussir. Exemple avec Mohamed, à l'origine d'une application pour gérer les relations entre les élèves et leur établissement scolaire, ou encore Valentin, qui va prochainement intégrer une formation numérique à l'université de Lille 1. Explications et témoignages au micro de Margot Sey. Notre vocation, c'est de soutenir ces associations qui sont efficaces. On sensibilise les entrepreneurs pour qu'ils s'engagent aux côtés des associations pour accueillir des jeunes, être parrain, jury, coach. Et on fait de la collecte de fonds auprès des particuliers de la région pour qu'ils nous permettent de soutenir davantage de projets. On a soutenu l'année dernière 7 projets. On aimerait en soutenir 10 cette année sur l'ensemble du territoire pour permettre à encore plus de jeunes de réussir. Vous pouvez faire des dons en ligne sur le site d'Agir, agir-jeunesimpliqués.org. C'est des dons qui sont défiscalisables de l'impôt sur le revenu, donc on peut dire que c'est bien le moment de s'y coller avant le 31 décembre. Pour les entreprises, vous nous contactez également par le biais du site et puis on vous mettra en relation avec des associations efficaces qui ont besoin de collaborateurs pour venir participer à l'accompagnement des jeunes. En image, l'actualité, c'est aussi une grande première pour les usagers du métro à Villeneuve-d'Ascq. Depuis quelques jours, 2 navettes autonomes circulent entre les stations Cité Scientifique et 4 cantons, Stade Pierre-Mauroy, en passant par le Resto U Parisel et la Maison des Sports. Sans chauffeur et 100% électriques. Elles sont gratuites et empruntent la même route que les automobilistes et les vélos. Elles circulent ainsi toutes les 10 minutes en heure de pointe et 20 minutes en heure creuse. Ces navettes autonomes ont déjà été testées à Lyon, Paris et Rennes, mais ici pour la première fois elles roulent au sein du trafic routier sur un itinéraire comprenant notamment un rond-point, le tout sans assistance ni infrastructure routière particulière. Coût du projet est tout de même près de 750 000 € financé par la MEL. Explication au micro d'Idil Gunaï. Cette clientèle-là, c'est sur vraiment le premier et le dernier kilomètre. Ce sont des personnes qui vont permettre de se déplacer pour se rabattre sur un axe lourd. Souvent, on sait que ces premiers et derniers kilomètres sont déterminants pour savoir si je prends ma voiture ou je la laisse au garage. Donc c'est une solution qui va venir sur la chaîne de mobilité en complément et qui doit permettre effectivement de capter une nouvelle population et qui va accepter de laisser sa voiture à son garage pour prendre ce modèle-là jusqu'au métro et ensuite utiliser le métro ou le tramway. Les étudiants, on est venu les voir parce que je pense qu'ils sont de fait un peu plus jeunes, une appétence pour la nouvelle technologie. Effectivement, je pense qu'il faut avoir confiance de monter dans une navette qui se déplace sans conducteur. Dès le 1er janvier prochain, chaque dimanche, la ville de Lille ouvrira gratuitement 3 musées à ses habitants. Le Palais des Beaux-Arts, l'Hospice Comtesse et le Musée d'Histoire Naturelle. Une mesure pour démocratiser l'accès à la culture, à la découverte. L'occasion pour nous de vous présenter l'un de ces 3 musées, l'Hospice Comtesse, rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille. Reportage signé Idil Gunaï. L'Hospice Comtesse est un hôpital au départ qui a été fondé au XIIIe siècle par Jeanne de Flandre, donc la comtesse de Flandre et de Hainaut, et qui souhaite accueillir en ville, au sein de son palais, les personnes qui sont en état de nécessité. Il peut s'agir de patients, il peut s'agir d'orphelins ou de personnes âgées, ou de personnes qui se rendent en pèlerinage et qui cherchent un lieu où dormir, où trouver un couvert. Donc c'est un établissement qui est dirigé par des religieuses et des religieux et qui accueille donc ces patients dans la grande salle des malades. Ce lieu a évolué, il a servi d'hôpital donc jusqu'à la Révolution française et puis ensuite uniquement d'orphelinat puis de maison pour les personnes âgées et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ce lieu a été transformé en musée, un musée d'art, un musée d'art d'histoire locale et un musée des arts décoratifs. Et c'est un très beau témoignage de la culture flamande
puisque l'île, avant d'être française, au XVIIe siècle, faisait partie des Pays-Bas. Et donc vous avez de très beaux tableaux, de belles sculptures, ainsi que surtout des objets d'art décoratif, du mobilier. Et puis vous avez aussi à l'étage un autre aspect, c'est-à-dire que dans le dortoir, donc l'ancien dortoir des Augustines, est présentée la vie collective, la vie à l'île, la vie des corporations, son urbanisme aussi, son architecture, la vie politique, ainsi que la vie artistique et la vie scientifique. Donc vous avez aussi des objets assez extraordinaires qui, comme par exemple les globes qui ont été réalisés dans l'esprit de ceux de Coronelli, qui montrent le monde tel qu'on le concevait sur un globe à l'époque de Louis XIV. Ou alors peut-être un tableau qui montre la grande place de Lille à la fin du XVIIIe siècle et qui finalement s'est un peu modifié, mais on la retrouve bien, on la reconnaît bien, cette grande place de Lille. Pour finir ce journal, une image de la maison du Père Noël, pas celle de Laponie, ici dans la région près de Douai à Anthier. Depuis plus de 3 ans, la famille Colson mobilise lors des fêtes de fin d'année toute leur énergie pour décorer l'extérieur de la maison. Depuis 15 ans, le succès est tel que la famille a même créé l'association, la Maison du Père Noël. Et jusqu'au 31 décembre, à chaque fois, ils ouvrent la cour de leur maison avec un chapiteau. Le Père Noël qui est sur place aussi pour faire des photos. Pour l'association, c'est l'occasion de récolter des fonds reversés chaque année à des associations caritatives. Mais récemment, l'AVC du papa a sonné la fin de ses illuminations. La famille a décidé de ne plus recommencer les prochaines années par manque de temps, par manque de bénévoles. Explication au micro de Xavier Silly. C'est la dernière fois, enfin c'est la dernière année qu'on le fait parce que déjà il y a mon père qui me donnait énormément de coups de main et qui a eu un problème de santé. Du coup j'ai eu assez de difficultés à faire les décorations de Noël cette année. Et puis ça prend énormément de temps à le faire et puis moi entre le boulot et tout ça c'est très compliqué. J'ai des amis qui sont là qui donnent un coup de main tout ça mais c'est pareil, c'est très très prenant. Le souvenir que je vais garder en mémoire c'est mon papy qui n'est plus là, qui dansait avec le Père Noël qui danse à l'entrée du chapiteau. En fait c'est mon papy qui a commencé à décorer sa maison, qui a transmis ça à ma mère et puis qu'elle a continué. Non, cette scène je l'oublierai pas. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très belle journée en notre compagnie.